Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le cas d'un iPhone XS qui ne s'allume plus suite au remplacement de l'écran. La personne qui a remplacé son écran elle-même, via un tuto sur internet, a, semble-t-il, d'après ses dires, changé l'écran correctement, mais depuis écran noir. Il entend les sons, il charge bien, mais l'écran reste noir. Donc on va regarder ça, voir ce qui s'est passé. Peut-être que c'est un problème de backlight, peut-être que ça vient d'ailleurs. Je vous propose de regarder ça tout de suite en vidéo. C'est parti. Alors voilà, nous avons un iPhone XS qui ne s'allume pas, enfin, tout du moins qui affiche un écran noir. On va le mettre à charger et on va regarder s'il consomme en ampères. Donc je vois qu'ici il commence à consommer un petit peu, mais l'écran lui reste totalement noir. On voit que la charge n'est pas du tout bonne, donc peut-être qu'il est bloqué en DFU. Ah non, c'était juste la batterie qui était totalement déchargée. Donc là il charge correctement. On est à 2,5 A, on est sur la prise de charge rapide. Donc il charge correctement, mais si j'appuie sur le bouton, j'ai pas le logo de la batterie en train de charger et je n'ai pas d'allumage. Donc comme décrit par le client, il entend les sons, etc. mais toujours pas d'affichage. Donc on va regarder ça de plus près. Hop là. Alors je vais commencer par démonter l'écran. Voilà. Je vais prendre mon petit outil d'ouverture pour le glisser sous l'écran. Voilà. Ensuite mon petit médiator. Et je glisse sur les côtés. Hop là. Alors j'ouvre le téléphone. Je vais retirer la plaque de protection des nappes. Ah. Tu veux pas venir toi? Ah voilà. Et voilà. Je retire. Je vais déconnecter la batterie. La première chose à faire, je déconnecte la batterie. Je vais retirer l'écran et l'écouteur interne. Voilà. Donc je retire l'écran. Donc moi la première chose que je vais faire, truc tout bête, mais je vais tester un écran. Je vais tester un autre écran que je sais est fonctionnel. Là. XS, voilà. Hop là. Et en même temps, je vais le brancher directement au ePower. Comme ça, je pourrai voir sa consommation réelle et voir s'il s'allume correctement. Alors, il faut juste que... Voilà, il est là. Alors, hop là. On va brancher ça. Voilà. Et je vais brancher mon écran de XS. Celui-là, je sais qu'il fonctionne. C'est mon écran de test. Il faut toujours faire le diagnostic de base. Tester un nouvel écran, une nouvelle batterie et compagnie.
Donc là, je vais allumer, pas de court-circuit, je lance. Donc il a l'air de démarrer correctement. Oups. Mais j'ai toujours un écran noir. Donc je sais que le problème ne vient pas de l'écran lui-même. Donc je vais éteindre, hop. Donc on est bien sur un problème de carte mère. Je vais mettre ça de côté. Et on va regarder de plus près, on va regarder le connecteur de l'écran. Donc c'est suite au remplacement de l'écran. Donc peut-être que la personne n'a pas déconnecté la batterie avant de remplacer l'écran. Et dans ce cas-là, on aurait un problème de backlight. Ou alors ça vient d'ailleurs. On va regarder ça tout de suite au microscope. Alors, donc voici le connecteur de l'écran. Il est là. Donc moi la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller lancer mon petit programme de schéma électronique pour iPhone qui s'appelle ZXW. Pour info, tous les outils que j'utilise ici pour la réparation sont disponibles sur le site de la boutique, fun-park.fr. Donc n'hésitez pas à faire un tour, il y aura peut-être quelque chose qui vous intéressera. Alors je vais sur iPhone et on est, je sais plus c'est lequel, c'est bien XS, un XS. Donc je vais sur XS et je clique sur XS. Voilà. Et on va passer sur le connecteur ici de l'écran. Vous voyez ici, on a le connecteur de l'écran avec toutes les pistes qui passent sur l'écran. Et puis vous avez des petits chiffres en haut. Ce sont les valeurs diodes d'un iPhone qui fonctionne correctement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais comparer ces valeurs-là avec la valeur que j'ai sur ma carte mère. Allez, c'est parti. On va positionner. Alors, moi j'ai les schémas ici. Ok, donc il est comment là ici? Il est comme ça. Donc je vais retourner la carte. Je vais mettre dans la même position. Le connecteur, ouais, c'est bien celui-là. Voilà. Ok, alors on va comparer toutes les valeurs. Donc je vais prendre mon multimètre, je vais le mettre en mode diode. C'est bon. Donc je vais placer le rouge sur une masse. Allez, le lecteur SIM, c'est parfait. Et je vais venir comparer. Donc, oups, c'est celui-là. Je vais vérifier que c'est pas flou pour vous. Tac. Voilà. Normalement, ça devrait être good pour vous. Comme c'est good pour moi. Alors, on va comparer. Allez, c'est parti. Ici, j'ai bien une bonne valeur. Ici, j'ai une bonne valeur. Ici aussi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, j'ai pas de valeur ici. Ah, c'est normal. Ok. Les trois prochains, c'est normal. Voilà. Là, ça bip, c'est une masse, c'est normal. Là, j'ai les bonnes valeurs. J'ai les bonnes valeurs. C'est normal. C'est bon. C'est bon. Là, ça va biper. Voilà. C'est bon. C'est bon. Et là, c'est bon. Ok, je fais la même chose avec l'autre côté. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est NC. C'est bon. Ça, c'est NC. Ça, c'est bon. Ça, c'est OL, donc c'est normal. C'est ok. NC. Putain, il y a pas mal de NC là-dessus. NC, c'est les pattes bleues là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de connecté dessus. Ok. Les deux, ils bip, c'est normal. Bon, bah, j'ai l'air d'avoir toutes les valeurs normales sur mon FPC. Bip. Ah, là, j'ai pas la bonne valeur. Je
je devrais avoir 35, 0,35, donc 350, j'ai 0. Ah, et là pareil, j'ai 0. Ah, bah voilà, alors sur ces deux pins là déjà, ici, j'ai pas les valeurs qu'il me faut. Je n'ai pas les valeurs qu'il me faut. Alors, on va regarder où est-ce que ça va. Alors, tac. Donc ces deux pins là, ici, je n'ai pas les valeurs. Alors on a 90 MIPI AP to display, donc du processeur vers l'écran, data, ok, donc ça gère le data, ok. Donc ces deux pins là sont OL, et visiblement ça donne sur ce composant là, qui part ensuite, bah c'est pareil, qui va au CPU. Bon bah j'espère que c'est pas un souci de CPU. Donc j'ai ces deux pins là qui n'ont pas les bonnes valeurs, et ils sont reliés à ce composant là. Alors avec un peu de chance, vu que c'est après un changement d'écran, avec un peu de chance, c'est ce composant là qui est manquant. On va regarder ça tout de suite. Tout de suite. Alors, mes pins sont ici. Où est-ce qu'elle est ma pince? Elle est là. Hop là. Donc j'aurai le composant ici qui poserait problème. Alors je vais commencer déjà par... Hop là. Je vais retirer le plastique, je vais déconnecter les nappes. Voilà, hop. Je vais passer un petit coup d'alcool là-dessus. Comme ça, ça va s'enlever tout seul. Voilà. Et j'aurai juste à tirer. Voilà. Vous voyez, l'alcool, ça aide pas mal. Hop là. Voilà. Ok. Non, je vais reconnecter les nappes parce que j'aime pas quand elles se baladent comme ça. Donc, alors on avait dit... On avait dit que ces deux pins ici là du connecteur de l'écran n'ont pas de valeur. Ils sont reliés à un composant qui se trouve ici. Ah, regardez, vous voyez? Regardez, ça bouge. Je sais pas si vous voyez, ça bouge. Ah, je pense comprendre maintenant. Je crois que le composant est simplement déconnecté. Sans doute lors du... Je pense que lorsque la personne a retiré son écran, a utilisé l'ongle ou alors une spatule comme ça, mais a été trop fort et a décollé ici comme ça, crac, le composant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ça. On va retirer la glu et on va regarder ça. Et ouais, le composant est bien déconnecté. Avec un peu de chance, il n'y a que ça. On va retirer ça. Ok, ouais, vous voyez. Alors, je vais arrêter de souffler. Vous allez voir tout de suite. Le composant est bien dessoudé. Vous voyez, le composant est là. Et c'est bien dessoudé. Alors, je vais nettoyer un peu mieux. Alors, je vais juste récupérer le composant. Parce que ce type-là de composant, je crois pas en avoir en stock. Je vais poser ça là, en sécurité. Prendre un bout de scotch pour pas qu'il s'envole. Voilà. Alors je vais venir nettoyer pour qu'on voit bien ce que c'est.
Et effectivement, le composant ici est enlevé. Vous voyez, c'est celui-ci. Le L5700. Alors, on va refaire un peu les pins ici, enfin les pads. Donc, je mets un peu de flux. Je vais prendre mon fer à souder et je vais venir on va retirer le surplus. Ah. J'ai ma tresse qui est coincée. Voilà. Hop. Je vais essayer de retirer un peu d'étain ici. Voilà. On va nettoyer ça. Vous voyez, le composant n'est plus là. Ça, toi, tu vas partir. Ok, alors on va récupérer le composant ici. Heureusement que je l'ai mis dans un scotch. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Tu es là. Alors ce composant, on va le manipuler avec précaution parce que j'en ai pas d'autre et j'ai pas de XS au rebut pour pouvoir le récupérer sur un autre. On va enlever la glu noire qui est autour. Alors, attendez, je vais me mettre ici. Enfin, je vais me mettre là-dessus. Hop. On dirait pas comme ça, on dirait qu'il y a juste un morceau de glu, mais en fait il y a un composant dedans. Et on va essayer de le retirer de la glu, c'est minuscule. J'ai pas envie. Ah, et voilà. Ce que je voulais pas faire est arrivé. Ce que je voulais pas qu'il arrive est arrivé, le composant a sauté. Bon, bah fin de la vidéo. Non, 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 bon, on va regarder ce que c'est. Alors, ferrite 150 ohms. Bon, bah c'est un filtre, hein, en fin de compte. C'est un filtre de 150 ohms. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de se démerder autrement. Et on va poser des filtres. Donc ici on a un fil de 150 ohms. Ça nous fait du 75 x 2. Alors est-ce que j'ai des filtres de 75 ohms? 70, 80. Voilà. Je vais essayer avec du 70. Je vais essayer avec du 70. Ou alors, je dois avoir un 150. Je dois avoir du 150. J'ai du 150, ouais. Alors j'ai du 150. Je vais mettre un 150. Hop. Je vais mettre 2 fois 150, tiens. Hop là.
Alors, bon bah, comme j'ai fait sauter le, le composant, donc la chose qu'il ne fallait absolument pas faire, et ben je l'ai faite. Je vais, hop là, venir prendre deux petits filtres ici, de la même valeur. Et je vais venir les peser. Alors, par contre, ouais, ils sont un tout petit peu plus petits. Hop là. Alors, c'est exactement la même chose, hein. C'est exactement la même chose, sauf qu'ils n'ont pas la même forme. C'est tout. Donc là, je vais placer, hop là, un comme ça. Voilà. Et je vais en placer un deuxième juste à côté. Ah bah oui, j'avais déjà sorti. Hop là. Et je vais le placer juste là. Voilà. Bueno. Alors, je vais venir checker si j'ai les valeurs qui sont revenues. Et j'ai bien les valeurs qui sont revenues. Je vais nettoyer tout ça. Et on va tester. Voilà, voilà. Alors. Donc voilà. Maintenant, on va tester de mettre l'écran. Et on va voir si ça fonctionne. Là, je branche l'écouteur interne. Et je rebranche la batterie. Alors, on va brancher le chargeur et moment de vérité. Ah, j'ai un affichage. Alors on va voir s'il boot jusqu'au menu. Et il boot. Donc son écran fonctionne bien. Et on a retrouvé l'affichage. Voilà, voilà. Encore un appareil réparé par Fixmobile. Donc c'est parfait. Je vais juste rajouter un petit point de glu UV sur les composants pour éviter qu'ils ne soient arrachés encore une fois. Et la réparation sera totalement complète. Voilà, voilà. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que ça peut aider d'autres personnes. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook, pour avoir toute l'actualité, nos promotions et les réparations en live. À bientôt!